dit qu'il faut que Dieu, que la prochaine fois, Dieu doit finir avec Doudou Ngamba. Adama. Et vous allez accepter que du jour au lendemain, même moi, je vois Tata Doudou avec elle en train de manger ensemble. Je vais avoir peur des deux. Je vais dire que franchement, il y a un boulon qui ne passe plus dans la tête de Tata Doudou. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui te sonne la mort à mon Dieu Vision, qui a plus de 500 personnes connectées. Ça veut dire que cette personne-là, le jour qu'elle trouve la possibilité de finir avec toi, mais sauf seulement que si elle finit avec toi, elle ne pourrait jamais prendre ta place. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que quand tu souhaites à ta soeur la mort, tu ne peux pas être à sa place. Tu ne peux pas prendre son mari, tu ne peux pas prendre sa richesse, tu ne peux pas prendre tous ses efforts. Mais tu la sonnes avec la mort, tu la tues alors pourquoi? Pour gagner quoi? Pour avoir seulement le plaisir de tuer? Le plaisir de dire seulement que j'ai tué quelqu'un, ou bien elle n'est plus là. C'est que Bolingo fait, c'est comment on appelle ça? C'est les choses que les femmes qui n'ont pas accouché font. Ce n'est pas les mamans. Parfois même il y a les femmes qui n'ont pas accouché, qui ont un comportement digne d'une mère. Pourquoi elle en veut à la terre entière? Personne, aucune de ses sœurs ne l'a interdit de refaire sa vie. Elle n'a pas encore 47 ans. Ou 48 ans. Il y a les femmes de 60 ans qui refont leur vie. Les femmes de 70 ans qui refont leur vie. Mais pourquoi elle assise sur les réseaux sociaux pour en vouloir à toutes ses sœurs? Pourquoi? Moi je veux savoir pourquoi. Alors que ses sœurs ont tendu la main. Ses sœurs l'ont tendu. Le jour qu'elle est tombée, où ils étaient partis manger, comment dire, où ils étaient là-bas à l'anniversaire. Ses sœurs, elle avait bu le départ. Ses sœurs pouvaient la laisser par terre. Mais ses sœurs ont commencé à la ranimer pour qu'elle se réveille. Parce qu'ils n'avaient pas le cœur. Bon sang. Ils n'avaient pas le cœur. Ils pouvaient la laisser pour dire que, elle nous embête, on la laisse. Mais on l'a ranimée jusqu'à ce qu'elle est revenue en elle. Mais aujourd'hui, c'est elle qui souhaite à ces sœurs-là de mourir. Je veux vraiment savoir. Bonjour Nicole, comment tu vas ma chérie? Moi, je ne supporte pas. Si je suis venu parler, c'est parce que je ne supporte pas. L'accident, quand quelqu'un fait l'accident, tu peux faire, il y a les multiples raisons. Les multiples raisons. Il suffit, la conduite qu'on fait là, il suffit de réfléchir. C'est-à-dire que tu te perds dans tes pensées. C'est-à-dire c'est comme si tu claquais les doigts, c'est un claquement de doigts. Et il suffit que peut-être qu'elle est fatiguée. Peut-être que Tata Doudou était fatiguée. Elle a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Vous avez vu à l'Olympia. Ça aussi, ça peut faire partie de la fatigue. N'oubliez pas que c'est une mère d'enfant. Elle a un mari, elle a les enfants à gérer. Et quand dans sa vidéo que j'entends que sa fille n'a plus de permis de conduire, qui dit tout ça à Bongo? Tout ça c'est le racontage. Tout ça c'est le papato. Tout ça c'est pour prêcher le faux pour avoir du vrai. Ce n'est pas parce que, comment dire, parce que je veux prendre la voiture de ma fille, que ma fille n'a plus de permis. Non. Et il y a parfois tu as envie de changer de voiture. Moi, il arrive ici que je veux prendre la voiture de mon mari. Et parfois mon mari il arrive, il a envie de conduire ma voiture. Il arrive de changer la voiture. Et parfois, dans la voiture, si, il y a les garagistes. C'est pour ça que quand tu amènes la voiture chez un garagiste, il y a les garagistes. Quand tu amènes la voiture aujourd'hui, demain, tu fais l'accident avec. Et c'est quand un expert, on va faire l'expertise. C'est là qu'on voit que le garagiste a laissé ou bien n'a pas serré un boulon sur quelque part. Et c'est ça qui a causé l'accident. Il y a les multiples. Et puis, quelqu'un qui n'a jamais attrapé le volant. Mais elle connaît déjà tout ce qui se passe dans un volant. Alors qu'elle n'a jamais, elle ne sait même pas comment on mène la première, comment on fait, comment on doit s'asseoir, qu'est-ce qu'on doit d'abord regarder quand tu entres dans la voiture. Hein? Elle n'a pas le permis de conduire. Alors que les femmes des blancs ici, le blanc te dit déjà qu'il faut avoir un permis. Parce que pour que tu sois indépendante. Parce que quand tu as ton permis, tu es indépendante. Et elle a vécu avec un blanc, elle n'a pas le permis, elle n'a même pas réussi à avoir sa carte d'identité française, sa carte de 10 ans. Toujours à la préfecture. Toujours à la préfecture. Mais elle en va au monde entier. Pourquoi? Elle souhaite des gens à la mort. Maman, mais regardez-moi bien. Regarde comment tu as été vieillir. Moi, je te dis aujourd'hui, partagez, il faut que la vidéo, que ça arrive chez elle. Moi, je te dis aujourd'hui que ma mère, toi, c'est Saint-Michel Archange, ma mère, c'est Marie, la mère de Dieu. Ah oui, elle me protège tous les jours. Oui, ma mère me protège tous les jours. Et j'ai mes soeurs là, comme ma soeur, mes deux soeurs, si ils mettent leurs genoux par terre. Maman, toi qui es ici là, il te fait voir les voirages. Lui, essaye voir. Essaye, pas le gnon, essaye voir. Vous aimez entendre, moi je n'ai pas marié ta vie, donc il faut savoir déjà que sur cette terre là, la terre qu'on vit ici, écoutez bien, très bien ce que je vous dis. Quand tu ne dois rien à quelqu'un, rien ne peut t'arriver. Quand tu ne dois rien à quelqu'un, rien ne peut t'arriver. Pourquoi j'ai dit ça? Toi tu dis que tu préparais la nourriture. Les gens mangeaient, ils venaient dormir chez toi. Ça, on connaît déjà, le disque là. Le disque rayé, il faut nous sortir notre disque. Mais toi, tu ne nous dis pas. C'est que toi, c'est qu'elle te donnait. Tu nous dis que toi, tu préparais seulement la nourriture. Pour les donner, ils venaient dormir chez toi. Est-ce que tu nous disais qu'un casse à chicotte achetait le vin et c'est ça que tu vendais au Ghana?
jamais dit la vérité. Ah, n'est-ce pas? Tu n'as jamais dit la vérité. Mais tu insultes un cas ici. Tu n'as jamais dit ce que Tata Doudou t'a donné. Tu n'as jamais dit ce que Tata Doudou t'a amené chez toi. Les aides qu'elle t'a donné. Tu ne nous dis pas, mais tu nous dis que le mauvais côté. Quand tu vas venir dire quelque chose, dis que elle m'a fait ci, je l'ai fait ça. Et nous-mêmes, on vous juger. Mais elle là, si c'était elle te devait quelque chose, elle allait rester. Elle allait rester. Mais comme elle ne te doit rien, Dieu l'a porté comme un petit sac poubelle, comme une feuille que viens par ici. C'est ça qui te donne les boules. Donc moi et toi là, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais croisé. Je n'ai jamais mangé ta nourriture. Je ne suis jamais venu où tu habites et je crois même que je ne pourrai jamais. Tu es la dernière personne sur les réseaux sociaux. J'ai dit la dernière personne, même si je touche ma bouche dans le sol. Ça serait la dernière personne, tu es la dernière des dernières personnes que je peux prendre mon téléphone appeler. Ah oui, parce que j'ai vu comment tu as assaisonné tes soeurs ici. Comment tu les as assaisonnées, comment tu les as malassées. Alors tu es la dernière personne. Tu es de la pire espèce. Tu es une empoisonneuse ambulante. Je te dis ça aujourd'hui, Aura. Et c'est pour ça que ton ventre est en train de grossir. Il faut dire aux gens pourquoi ton ventre gonfle. Tu ne peux pas dire que c'est la nourriture que tu manges. Dis aux gens pourquoi ton ventre est en train de prendre du volume. Tu ne fais que dire que oh, le ventre ici, j'ai suis malade, le ventre ici, ça ne fait que pousser. On dirait une femme qui a 9 enfants dans le ventre. Il faut nous dire pourquoi ton ventre pousse. Les femmes de ton âge, même moi-même, qui est ta grande soeur, jamais j'ai eu un ventre comme toi. Jamais. Jamais de ma vie. Jamais. Je dis bien au grand jamais. Un ventre comme toi là. Maintenant tu portes les collants jusqu'à que le collant en yin ou en mélan. On voit les petits pieds comme ça. Tu es en France depuis je ne sais pas quelle année. Tu es incapable d'aller voir un podologue pour tes pieds. Incapable d'aller voir un podologue pour tes pieds, pour arranger tes pieds. Et tu dis que tu es une bédisse, tu es une star. Quelle star comme Lady Ponce m'a invité, une star que les pieds regardent penchés comme ça. Tu es incapable de porter les chaussures comme les femmes portent. Toi tu sautes la mort, tu crois que tu as le monopole de parler. Tu crois que tu es la seule personne qui peut ouvrir sa bouche. Bolingo. Regardez comment tes enfants sont. Ils sont tellement jagas comme ça. On dirait qu'ils ne bouffent pas. Ils ne mangent pas. Toi, tu as le ventre comme une personne qui a le coche-corps. Mais c'est toi qui souhaites la mort aux autres. Tu appelles Michel Lacanche. Michel Lacanche va te frapper. Le tour, il a dit qu'il a pris Dieu. Parce que le jour il va te frapper. Si tu essaies de mettre un litige sur Facebook, je veux faire le sagat sur ça. Je veux faire le sagat. Donc, tu as intérêt à aller souscrire l'assurance vie comme les dignes femmes. Les femmes qui réfléchissent. Tu souhaites les gens à la mort. Mais toi-même, tu as ce qu'on appelle le goitre. Tu en vas la terre entière. Tu en vas la terre entière. Tu n'as même le vélo. Le vélo, ton mari t'a pas laissé le vélo pédaler. Les femmes blanches pédalent le vélo. Pour au moins pour que les pieds là, hein, quand on vieillit là, tu pédales ton vélo. Même si ta cour, ton blanc t'a rien laissé. On n'est pas là. On n'était pas là, oh maman. On n'était pas là. Oui, on n'était pas là. Nous, on travaille. On est terriblement mariés. On travaille pour demeurer. On n'est pas dans la cause de tes problèmes. Alors que de passer le temps à vouloir la terre entière. Le taureau par les cornes, tu le fais ta vie. Je t'ai donné le défi. Montre-nous que tu es une femme. Et sors avec le sel poivre. Si tu es capable. Et pour que ça dure. Je te donne ça, que tu sors là-bas, donc tu fais au moins, c'est reste que 3 mois. J'ai dit bien 3 mois avec cet homme-là. Je ne te donne pas 6 mois. Je te donne 3 mois. Quand tu sors avec un sel poivre. Sel poivre. C'est que celui-là, il est plus fou que je pensais. Parce que toi, tu es épave. Tu sais quand on dit qu'une femme est épave là, ça veut dire que personne ne peut te mettre sur lui. Personne. Nada. Tu es zéro. Tu peux toujours rester sur Facebook là, à dire que oh, je suis star, I am si, I am machin, on s'en fout. Star de quoi? Star de commander, les autres partent travailler. Toi, tu es là pour prendre leur argent. Ça fait combien d'années que tu es sur les réseaux sociaux? Combien d'années que tu es sur les réseaux sociaux? Tu dis que tu prépares, on n'entend plus préparer. Tu es le Wando, hein? Tu es la sauce d'arachide que tu dis que tu prépares et que tu montres aux gens. On n'entend plus parler. Hein? Le poisson braisé que tu dis que tu prépares, on n'entend plus parler. Comment on saurait? Oui, mais elle ne veut pas travailler. Hein, Annie Coco, elle ne veut pas travailler. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui te répond, quelqu'un qui te dit que, je vais vous dire qu'elle n'est pas la seule. Oh, vraiment Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Annie Coco, nous, on travaille. C'est pour ça qu'elle te dit, nous, on sort pour aller travailler. Toi, tu te bats. Moi, je me bats. Tout le monde là se bat pour aller travailler. Pour aller chercher la vie. Pour avoir une meilleure vie. Pour avoir une vie stable. Pour ne pas commander. Pour que tes enfants ne partent pas demander. Mais elle ne fait pas. Mais pourquoi elle ne peut pas faire comme les autres? Ça veut dire qu'elle ne peut pas travailler. Qu'elle ne demande pas. Parce que si elle veut qu'on la respecte, il faut qu'elle va bosser, qu'elle nous montre qu'elle est capable d'aller travailler. Bon sang. Tu ne peux pas vouloir aux gens. Tu ne peux pas vouloir aux gens qui mettent les efforts, qui
qui mettent leurs efforts, leur énergie pour pouvoir mettre quelque chose en place. Je suis désolé. Tata Doudou n'a pas volé. Tata Doudou a travaillé. Elle vous montre. Elle se lève à 5 h du matin. Elle fait les semi-sunga. Elle monte le poisson brisé. Elle se... Merde. Elle pourrait aussi dire que oh, aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler. Oh, je peux foutre le gros maillot avec mon mari. Je reste là. Mais elle se dit que non. Pour avoir un standing de vie, pour que les gens ne se moquent pas de moi, pour que ma famille ne peut pas demander ailleurs, il faut que je double les efforts. Mais une petite négumène comme ça vient se placer pour la vouloir. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends bien, on peut se titiller. Je n'ai jamais dit qu'on ne se titille pas. On peut se titiller, mais quand ça commence là, ça arrive au niveau de souhaiter la mort, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Avoir quelqu'un en face avec 500 personnes devant elle et qui souhaite la mort à sa propre sœur, il faut avoir le toupet. Il ne faut plus avoir peur de la mort. Alors moi, je suis venu dire que il ne faut pas que, comme elle souhaite à Tata Doudou la mort et à moi, il ne faut pas qu'elle meure. Moi, le jour qu'elle va poser le litige, je veux payer. Je veux saccager son litige. Il faudra que ses enfants puissent travailler et la rapatrier. Et la personne qui va venir dire oh, Bolingo, quelque chose arrive à Bolingo, ou bien qu'il faut cotiser pour rapatrier son corps au pays, vous allez me sentir. C'est là que moi, vous allez voir ma haine. Parce que quand elle souhaite Tata Doudou la mort, elle me souhaite la mort, je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire que, là, je suis complètement d'accord avec Compressor. Que quand quelqu'un te souhaite la mort, ce n'est même plus la peine de tendre la main à cette personne. Parce que si la personne n'arrive pas à te tuer à côté, merde, si elle voit l'occasion, si elle voit quelqu'un a dit que donne-moi l'argent, donne-moi tant, moi je finis avec Doudou Ngama. Elle veut donner. Elle est prête à donner l'argent pour qu'on tue Doudou Ngama. Parce que c'est comme si, il faut faire attention, hein. Quand on dit que, quand on souhaite quelqu'un la mort, ça veut dire que tu es prête à aller à l'action. Tu es prête. Moi je ne peux pas dire souhaiter la mort à quelqu'un. Je ne peux pas. Si moi et la personne ça ne marche pas, je prends mon chemin, tu prends la tienne. Chacun prend son tour, je ne vois pas pourquoi je vais venir te souhaiter la mort. Et en plus, moi-même, il y a des gens ici on ne se parle même pas. Ils ont même eu les deux. Nancy pointe ses pieds. Elle me prend le téléphone, dit que Nancy, je viens. J'ai dit qu'on a quand même mangé ensemble. Je viens, j'assiste à ton deuil. On fait, parce que c'est ça. C'est là qu'on connaît que c'est la famille. Mais une personne qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, qui dit que Seigneur, pardon, Seigneur, pourquoi, parfois même quand elle prononce comme ça, là, il faut, moi là, laisse-moi te dire quelque chose. La prochaine fois que tu vas prononcer mon nom là, ta langue va se couper à mon Dieu vision. Quand tu vas prononcer le nom de Nancy là, réfléchis à 10 000 fois. J'ai dit, réfléchis 10 000 fois. Parce que tu veux faire que tu prononces le nom de Nancy, ta langue se coupe à mon Dieu vision. Et c'est là que tu saurais que Nancy n'est pas n'importe qui. Tu comprends avec quoi? Tu as connu les Tata Doudou, hein? Toi tu m'as jamais vu, hein? On ne s'est jamais croisé. Moi ce n'est pas ce que Compressor t'a fait. Le jour qu'on va faire avoir l'erreur qu'on tombe sur Paris, nez à nez, et que tu essayes d'affronter mes 5,50 m, je vais t'envoyer à l'hôpital. Moi je ne veux pas te caresser comme Compressor. Je vais t'envoyer direct à l'hôpital. Et c'est à partir de ce jour-là que tu vas arrêter de parler des gens méchamment sur les réseaux sociaux. Je te promets, ça c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Que le jour, prie Dieu, qu'on ne se croise pas à Paris. Parce que le jour, on dit que les collines ne se rencontrent pas, mais les gens se rencontrent. Mais le jour qu'on va se rencontrer, ma chérie, sois prête. Parce que ce n'est pas que c'est que Compressor t'a fait. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Ça dit, je t'envoie à l'hôpital, je porte plainte contre agression. Écoute-moi très bien, ce que je te dis. Parce que tu distribues dans notre communauté, tu distribues la haine. Tout le monde là, hein, on est censé avoir comment on appelle ça, une communauté où, regardez les Ivoiriens. Les Ivoiriens se taquinent entre eux. Après, tu les vois comment ils sont en train de manger ensemble. Ils sont en train de boire. Hein, parce qu'ils font en sorte que là, comment on appelle ça, la communauté ivoirienne, vous avez vu, hein, ils font les séries des télé ensemble. Hein, alors que tous les jours, ils se taquinent sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais vu où une Ivoirienne dit à sa soeur que, mon Dieu, il faut mourir. Mon Dieu, il faut que Dieu te prenne. Mais tout le monde encourage les bêtises. Vous êtes là, vous l'encouragez. Vous êtes là, vous êtes en train d'encourager comment dire? Merde. Et on va venir me dire que Nancy, elle est folle. Folle de quoi? Tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle. Tu as toute ta tête. Tu souhaites déjà la mort, que tu ne meurs pas. Faut pas mourir, maman. Hey, Seigneur, faut pas mourir. Je te dis la vérité, ne meurs pas. Ni toi, ni tes enfants, que Dieu vous laisse en paix. Que vous soyez éternels. Comme le dit Ponce du Tchou, que ceux qui me détestent là, qui restent éternels. Il faut rester éternel, ma chérie. Ah oui. Parce que si, et seulement si, je vais te montrer que sur les réseaux sociaux là, il y a les cas et les cas, il y a les gens qui sont plus forts que toi. Doudou Ngama n'est pas la source de tes problèmes, hein, ni moi. Toi, tu bois tes urines, toi tu bois en public là. Moi, je ne bois pas les urines. Hein. Moi, je ne bois pas les urines, Bolingo. Moi,
Moi, je ne bois pas les urines. Toi, tu passes le temps à boire les urines en public. Tes machins que tu payes à Lidl là, à 1,50 €, à 50 centimes là. Ton ventre, il y a l'eau là-bas devant. Mais tu ne vois pas. Ça là, ça ne te dérange pas. Tu ne t'inquiètes même pas que pourquoi mon ventre gonfle. Ça là, ça ne t'inquiète pas. Mais tu souhaites les gens la mort. Tu crois que tu es éternel? Tu crois que Dieu... Après, tu vas dire que... pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens disent que c'est écrit? Mais c'est écrit même en français, tu ne sais pas. Tu as vécu avant en français, non? Hein? Si tu as vécu avant en français, tu sais déjà que... souhaiter à quelqu'un la mort, c'est une peine de prison. Tu ne sais pas ça? En France, toi, tu as vécu avant en français. Tu es marié en français. Tu ne connais pas les lois? Que souhaiter la mort à quelqu'un, c'est une menace. Comme tu as dit que il fallait que Dieu finisse avec du Ngamba. Regarde comment tu as train de noircir. Maman, je dis, tu fais la publicité des huiles. Les gens que tu fais la publicité des huiles, ils ne peuvent pas te donner l'huile un peu, les mettre sur toi. Ils ne peuvent pas aller t'accompagner chez l'empodologue pour redresser tes pieds. Hein? Ils ne peuvent pas t'accompagner chez l'empodologue pour redresser tes pieds. Tout le monde est voyant, ma chérie. Elle n'est pas la seule voyante. Elle n'est pas la seule voyante, ma chérie. Marie-Noël. Elle n'est pas la seule voyante. Elle n'est pas la seule. C'est pas parce que nous, on ne parle pas. Hein. Nous, là, demandez à mon mari. C'est pas parce que nous, on ne veut pas lui dire que, oh, j'ai fait ci. Non. Elle n'est pas la seule voyante. Elle n'a jamais vu. C'est qu'elle a réparé sa vie, non? C'est qu'elle a réparé sa vie. Sa vie qui est en suspens, là. Sa vie qui est entre parenthèses, là. Elle en veut à tout le monde. À toute la terre entière. Elle en veut aux femmes mariées. Elle en veut aux femmes qui ont les enfants. Elle en veut aux femmes qui se débrouillent. On dirait qu'on l'avait attaché les mains. Pour dire que, oh, comme ils avancent, toi n'avances pas. On ne l'a pas attaché les mains. Que de venir aboyer sur les réseaux sociaux, elle ferait mieux. Moi, je l'ai dit, des filles, va chercher le sel poivre. Je te donne 3 mois. 3 mois. Je veux voir quel homme. Oui. Je veux voir quel homme qui va te prendre et te mettre chez lui. Je t'ai donné 3 mois. Si tu as une femme, si tu as encore l'étoile qui brille, comme tu dis que tu es voyant, tu pries Michel Archange. Prie Michel Archange de te donner mari. Même pas mari, de te donner un compagnon. Le vieux reste. Parce que ce sont les femmes heureuses, les femmes qu'on n'arrive pas à gratter le bon maillot, qui sont aigries. Bon sang. Va encore de là, on te gratte ça. Tu vas voir déjà ton ventre va diminuer. Ton ventre là, ça va diminuer. Parce que quand un homme veut grimper sur cette secouer ça comme un gros, comme si on secoue le mangue au pays là. Ça va diminuer. Hein? Ah, j'ai pas mis le ventilateur. Donc, il faut aller, comment on appelle ça? Il faut aller secouer ton cocotier. Aucun homme ne peut t'aimer. C'est pour ça que tu es gris. Aucun homme. Qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Comment ça? Le four s'allume plus. Je sais pas, le four s'allume plus. Il n'y a plus l'air, il n'y a plus rien, je sais pas. Le couleur n'a pas sauté par hasard? Quand on était chez le kiné? C'est ce que je regardais, mais apparemment. Donc, il faut aller, comment dire, il faut aller secouer un peu ton popotin. Parce que tu es déjà, tu es épave. L'homme qui peut te prendre là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a aussi envie de rester derrière toi. Tu ne peux pas partager ton univers avec un homme. C'est impossible. Oui, ça serait l'échec total. La responsabilité là, elle ne peut pas. Ça serait l'échec total. Hein? L'échec total. Elle ne peut pas. Tu sais que pour vivre avec un homme, il faut déjà accepter. Parce que pour vivre avec un homme, c'est comme si tu acceptais partager ta vie avec vous me regardez. Il faut déjà donner une partie d'amour vers les gens qui te parlent. Une femme qui regarde de danser, arrêtez de faire ça. Quel homme, toute ta danse, c'est dans le maillot. Toute ta danse. Quel homme qui veut te prendre? C'est l'échec total. Et l'échec, tu ne sais même pas bien te tenir. L'échec total. Une femme qui a la haine. Tous tes mots, c'est grossière. Tout ce que tu sors de ta bouche, c'est que des mots vraiment insupportables. Et toi, tu vas venir parler, tu vas venir souhaiter la mort aux gens. Je t'ai dit, mets ça, note ça dans ton calendrier. Prie Dieu, que Dieu, la Michel Archange, te protège avec toute ta famille. Parce que si un bobo t'arrive, si un bobo essaie de t'arriver, et que, ou tes enfants, ou toi, vous venez mettre le litige, je vais saccager ça. Et je vais montrer à tes enfants que votre maman avait la gueule. Maintenant, il n'y a pas les étoiles. Débrouillez-vous pour l'enterrer, pour rapatrier son corps, sans aide. C'est moi qui te le dis. Parce que quand vous avez la bouche, on a vu les gens ici. Hein? Ah oui, on a vu. Pourquoi tu ne rentres pas à Suren? Pourquoi tu ne rentres pas? Tu as peur que Jean-Louis me sente envoie la citation directe? Tu es parti caler à Carcassonne? Tu es parti caler à Carcassonne? Même tes propres enfants t'ont abandonné dans la maison. Parce que tu dis que, oh, hein, le temps que tu partais faire le waka. Toi aussi, tu gardes la petite fille. Une petite fille, que tu la mets que devant l'écran. Impossible d'éduquer l'enfant
Que non, ici, là, c'est pas bien. Il faut pas sortir ici. L'enfant, tu prends, tu poses, même habiller ta petite fille, mets que l'habille. Et tu dis que tu es grand-mère. Et quand tu vas voir les gens s'occuper de leurs petits enfants, tu viens sortir tes gros yeux là comme le hibou. Tu viens parler. Hein? Tu viens parler. Tu en vas la terre entière. Quand les gens s'occupent de leurs enfants, ils t'ont arrêté de ne pas s'occuper de tes enfants. Ils t'ont déjà dit que ne t'occupe pas de tes enfants. Pourquoi tu en vas la terre entière? Tu en vas à Doudouengama, pourquoi? Tu m'en veux pourquoi? Est-ce que moi et toi on était à quoi? On a fait le WAC ensemble. Est-ce que tu m'as vu, tu as vu mon visage chez à quoi? Je ne sais même pas où à quoi se trouve. Je suis camerounaise sans être camerounaise. Je ne peux même pas dire que voilà la route qui part là. Hein? Pour tout te dire. Hein? Je connais que Obiri, Mokolo, Oyomadan, Mvorada. Voilà les quartiers que je connais. C'est pour te faire comprendre que Nancy, je ne suis pas une femme qui s'est baladée. Il faut demander, hein. Demande, il y a une femme qui te suit, qui est de ma famille, qui te suit. Elle m'a reconnu hier. Ah oui. Elle a dit que je crois que celle-là ne te connaît pas encore bien. Parce que le jour qu'elle veut te parler, moi je te prends, je te mets dans le fût et je m'assois dessus. Moi je ne tape pas. Je te pointe comme ça. Je cherche où il y a le fût. Je te mets dans le fût et je ferme et je m'assois dessus. Et comme ça on te cherche. Parce que quand on ferme quelqu'un dans le fût là, c'est pour on ferme aussi ton bec. Une petite wepenga. De la basse classe, tu dis que tu es star. Les stars n'insultent pas les gens. Hein. Les stars n'insultent pas les gens. Donc, quand tu dis que tu es star, il faut apprendre à contrôler ta langue. Il faut apprendre à contrôler les mots qui sortent de ta bouche. Une vraie star, c'est celle qui, comment on appelle ça? C'est celle qui parle, hein? C'est celle qui parle et répond tranquillement avec respect à ses followers. Une vraie star, c'est pas celle qui insulte ses followers matin, midi, soir. Qui ne leur donne même pas l'occasion de s'exprimer. Et toi, tu vas venir me parler. On a vendu les billets ensemble. On t'a dit que la cour que tu as joué à quoi? Nancy a joué dessus. Une petite bouffonne va. Reviens encore. Moi, je te dis, hein, il faut chercher. Il faut chercher. Hein? Il faut apprêter ton rapatriement pour le Cameroun. Parce que toi, tu n'es pas, comment dire, toi, tu n'es pas française. Ah oui. Toi, tu n'es pas française. Donc, commence à apprêter